Bonjour, comment vous allez ce matin? J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais bien et il fait super beau aujourd'hui. Il fait même chaud. J'ai eu chaud la nuit. Il y a quelque temps, on avait très froid et là, on dirait que le temps se réchauffe et c'est ce que nous aimons, n'est-ce pas? Donc, partout où vous êtes, je vous souhaite une agréable journée, surtout un bon week-end. Je ne sais pas quels sont vos plans pour le week-end, mais le mien, il est calme. On m'a invité pour un dîner ce soir, donc c'est avec joie que j'irai rencontrer des copains ce soir. Ce matin, j'ai ma belle-sœur qui m'a envoyé un message et nous avons échangé sur la vieillesse. Comment euh, on finit ses jours en Afrique, ces vieux jours. Et elle m'écrivait qu'elle ne voudrait pas être une charge, surtout pour ses enfants. C'est tout à fait légitime. Et je partage, moi-même, je l'ai souvent dit, je partage ce point de vue de ne pas être un poids et de ne pas empêcher nos enfants de vivre. Et je lui ai répondu, tu m'inspires pour partager quelque chose en ligne, une vidéo sur ça. Et ma réflexion est la suivante. Dans notre culture africaine, nous avions des bonnes choses et nous avions des choses à recadrer et à corriger. Donc, personnellement, je me dis que peut-être nous nous sommes trop égarés parce que la famille, c'est la base sociale. Et personnellement, j'ai une analyse qui a progressé au fil du temps. De l'enfance jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai pu voir les différentes mutations sociales. Et je me souviens quand je rencontrais mon mari actuel, nous étions étudiants et il faisait une thèse, sa thèse de doctorat portait sur les systèmes de retraite dans son pays. Comment gérer la période de la retraite. Et souvent, nous parlions de la prise en charge des vieilles personnes, euh, comment les familles sont aussi grandes, parce que les parents à l'époque pensaient qu'en faisant beaucoup d'enfants, avec le taux de mortalité, il y en aurait au moins un ou deux qui sortiraient du lot et seraient en mesure de s'occuper des parents. Évidemment, cette réflexion naît parce que dans plusieurs pays africains, les systèmes de pension ne fonctionnent pas. Les raisons sont nombreuses, hein, mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Mon propos reste plus sur le plan culturel, sur le plan traditionnel et comment gérer les personnes âgées. Je vais diviser le continent selon les régions parce que nous avons des cultures différentes et une conception de la famille qui est aussi différente par certains aspects. Je vois, nous étions petits, nous mangions dans la même assiette et nous ne comprenions pas, c'est beaucoup plus tard que moi j'ai compris, nous ne comprenions pas que le fait de manger dans une même assiette faisait de nous un tout et que nous partagions. Et lorsqu'on mangeait et que la nourriture avait tendance à diminuer dans l'assiette principale, les personnes les plus âgées se retiraient pour laisser les plus jeunes manger parce que les plus jeunes devaient encore grandir. Ça formait l'esprit familial, l'esprit social. Petit à petit, on a vu s'installer la modernité. On servait une assiette, tout le monde s'asseyait à table, prenait son assiette, grignotait, mangeait. Il fallait des règles qui s'adaptent à cela. Il n'y a rien de mal. Mais au fur et à mesure que les années ont passé, nous avons vu comment cet individualisme
qui a commencé à partir du repas que nous partagions, cet individualisme s'est accentué sous le prétexte du développement. Et ceci pourrait nous amener à nous poser la question, en réalité, qu'est-ce que le développement? Quelle est l'idée derrière ça? Si nous sortons d'abord des individualismes pour revenir à la collectivité, c'est quoi la collectivité? Et comment est réparti le bien-être dans la collectivité? Ça pose des questions vraiment que nous devons regarder de près. Mais ne nous écartons pas, restons dans la protection des personnes âgées et la prise en charge de ces personnes âgées. Donc, en Afrique de l'Ouest, par exemple, donc, nous mangeons dans la même assiette jusqu'à l'âge adulte et c'est quelque chose qui resserre les liens de famille. Les personnes âgées maintenant, la plupart des personnes âgées restent en famille. On a la cour principale, même les concessions sont construites de telle sorte que tout le monde reste groupé. Il y a des avantages et il y a certainement des inconvénients à cela. Mais moi, je vais me focaliser seulement sur la prise en charge des personnes âgées. Donc, lorsque la personne entre dans cette phase que nous appelons la vieillesse et qu'elle aura besoin de soutien, les enfants, les petits-enfants, tout le monde qui est né autour et a toujours connu ce visage au milieu d'eux, va s'occuper de cette personne-là. Aujourd'hui, on dira à tel, va porter de l'eau à mamie, c'est toi qui fais la cuisine aujourd'hui. Si des frères sont sur la même concession et ont leur personne âgée, tu vas aller t'occuper de maman, tu vas aller t'occuper de papa, c'est toi qui les amènes à l'hôpital. Est-ce que tu as donné les médicaments à maman? Et je vous dis ceci parce que je me suis rendu compte que peut-être de notre côté en Afrique centrale, nous avons beaucoup perdu. C'est vrai que ces personnes âgées restent dans nos villages, mais en général, on les tance de toutes sortes de défauts. La vieillesse devient un poids. La vieillesse devient synonyme de sorcellerie. La vieillesse devient une façon d'écarter tout doucement cette personne que nous rejetons parce que nous ne nous voyons pas, nous ne voyons pas notre miroir à travers cette personne. La modernité est certes bien, mais dans les pays avancés, nous avons vu pendant la crise du Covid beaucoup de choses qu'on ne savait pas, on découvrait derrière cette modernité. Parce qu'il faut toute une machine pour suivre ces institutions qui s'occupent des personnes âgées. Ça fait bien de dire qu'elles existent et elles sont bien et elles ont été mises en place de façon bien réfléchie, bien étudiée. Mais avec l'évolution de la société, avec les crises économiques, avec les enjeux politiques, nous nous rendons compte que ce qu'on a appelé généralement EHPAD, que ce soit en Europe ou en Amérique, elles avaient leur tendon d'Achille. Il arrive qu'il y ait des EHPAD qui ne soient pas dignes de ce nom, pendant qu'on en a qui sont des très bons. Comprenons-nous bien, je ne veux pas dire que tout est mauvais. Donc, on a vu qu'il y avait également des défaillances, des limites, et une minorité aussi qui s'en sort bien. Mais pourquoi? Pourquoi ils s'en sortent bien? Parce que peut-être nous, on n'a pas mis en place des structures. Nous devrions prendre le temps peut-être d'y réfléchir. Nous devrions prendre le temps d'étudier qu'est-ce qui a marché chez les autres et que nous ne devrions pas reproduire, excusez-moi, reproduire chez nous pour que ça puisse fonctionner. Nous arrivons à une classe moyenne d'Africains bien dans leur tête
qui vont avoir besoin de ces institutions. Pardon. L'Afrique qui se construit à grande vitesse aujourd'hui pourrait maintenant commencer la mise en place de structures qui vont combiner à la fois notre culture et la modernité pour la prise en charge de nos vieux, de nos vieilles personnes. Parce que les vieilles personnes, loin d'être une charge, et c'est là où je vais répondre à ma belle-sœur qui va se reconnaître, loin d'être une charge pour nos enfants, nous sommes un atout. Un atout parce qu'on n'arrête pas d'être parents parce que les enfants sont sortis de la maison. Quel que soit le temps, quel que soit l'espace, nous demeurons les parents, les tuteurs moraux et les guides. Si lorsque l'enfant sort de la maison, il perd la tutelle morale, il n'a plus la référence morale, culturelle de ses parents, nous retomberons dans la crise familiale, dans la crise de l'éducation, parce que la modernité aura voulu que les enfants sortent de l'autorité des parents, tombent sous le coup d'une société qui n'a pas suffisamment de force ou même qui a pour agenda éventuellement de disloquer la famille. Nous le voyons. On introduit des choses dans les familles qui écartent le dialogue familial, qui éloignent le papa de la maman, qui ne fût-ce que le simple téléphone, ne fût-ce que l'ordinateur. On travaille beaucoup, j'ai beaucoup de travail, laissez-moi tranquille, je dois travailler. Et le dialogue s'estompe petit à petit. Oh, je suis au téléphone, nous allons chercher loin ce que nous avons à côté. Et ceci rejoint ma vidéo d'hier, où je dis ceci. Nous offrons en pâture beaucoup de choses. Lorsque quelqu'un a besoin de moi à côté, moi, à travers les réseaux sociaux, je vais sortir, oublier celui qui est à côté de moi et aller m'exhiber chez les autres à la recherche de quoi? On ne sait pas exactement. Donc, moi, je dirais que loin d'être une charge pour nos enfants, nous sommes un atout et ça se prépare en famille. Aussi bien nous préparons notre retraite pendant des années, aussi bien nous devons penser au moment où nos forces vont nous lâcher. Que deviendrons-nous? Comment allons-nous faire? Évidemment, il y a toute une série de mesures qu'on peut prendre. On prend des mesures financières. On se dit, peut-être la maison est trop grande, je devrais avoir une maison plus petite, de plein pied, peut-être mon médecin va m'aider. C'est quelque chose sur lequel on doit travailler en permanence. Nous n'oublions pas l'aspect financier, mais le plus important, je pense, et vous me direz ce que vous en pensez vous aussi, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est toute la préparation personnelle, psychologique, émotionnelle de l'avancement en âge, la transformation physique, avec les défis qui vont avec, mais c'est aussi en famille, voir comment la famille va exploiter au mieux notre existence terrestre avant notre départ pour que nous laissions une trace durable. Et cette trace durable, c'est moi racontant mon histoire à mes enfants, sans tabou, en restant pudique, en restant respectueux des valeurs et en même temps en transmettant cette histoire aux petits-enfants, arrière-petits-enfants, pour que demain ils sachent que papi, mamie, c'était ça, nous les aimions comme ils étaient et nous avons profité d'eux pendant qu'ils étaient là.
Nous élaborons tout ce projet ensemble parce que c'est un projet de vie, c'est un programme de vie. N'ayons pas peur d'en parler avec nos enfants et n'ayons pas peur de construire nos familles afin qu'elles soient solidement ancrées dans nos valeurs, dans nos traditions. Même si nous restons ouverts aux autres, ceci fait de nous des personnages plus forts lorsque nous devons rencontrer d'autres cultures, d'autres façons de faire. Nous prenons ce qui est bon pour nous, nous l'ajoutons, et ce qui ne nous convient pas, ce qui ne correspond pas à notre culture, à notre aujourd'hui, nous l'enlevons tout simplement. Nous ne pouvons plus dire qu'on va vivre exactement comme nos parents vivaient à l'époque. Non, nous ne le dirons pas, mais nous allons trouver les voies pour nous-mêmes, pour bâtir quelque chose de durable. C'est pour cela que je dis que nous sommes un atout. Nous avons, certains d'entre nous ont eu des carrières très intéressantes, avec des vies qui peuvent être des succès ou des échecs, et nous en avons appris des leçons. Pourquoi partirions-nous sans transmettre ces leçons aux générations, aux nouvelles générations? Pourquoi? Nous devons en parler. Nous devons trouver ce qui permet à chacun de vivre une vie équilibrée. Et je pense personnellement que chez moi, par exemple, où on fait du deuil tout un, tout un bazar, nous devrions reconsidérer, vivre, aimer, faire attention aux personnes pendant qu'elles sont encore là. Parce que si nous ne sommes pas en mesure de payer une facture d'hôpital qui coûte 200 000 et nous venons au deuil dépenser 1 million, nous avons un problème. Et le problème est sérieux. Il faut que nous gérions ce problème. Donc, c'est de ça que je voudrais parler et que j'ai partagé avec vous. Vous avez sûrement des contributions, des idées très intéressantes. Il est temps que nous les posions sur la table et que nous trouvions des solutions africaines à toute la génération aujourd'hui moyenne qui va devenir une vieillesse à gérer d'ici quelques années. Ce n'est pas long, hein? D'ici quelques années, il faudra gérer. Moi-même, j'en fais partie. Donc, comment mes propres enfants vont me gérer? Je pense que je suis un atout pour eux et je pourrais, du fait, on ne sait pas de quoi demain est fait, devenir une charge. Je n'aime pas beaucoup le mot de charge. Ça pourrait devenir un défi pour eux de me gérer à un moment donné. Donc, c'est maintenant que nous parlons de cela et que nous trouvons ensemble la meilleure option qui permet une fin de vie apaisée. Je parle d'une fin de vie apaisée, acceptée par tout le monde et qui ne soit pas une séparation, une rupture brusque. Ce n'est pas au moment où nous sommes partis que les gens vont avoir des regrets. Les regrets ne sont pas bons. Nous vivons chaque jour du mieux que l'on peut en prenant avantage des êtres que nous aimons, en leur répétant combien nous les aimons. En tout cas, moi, j'aime beaucoup mes enfants, je les adore. J'aime beaucoup les personnes qui ont partagé ma vie, mais ça doit être une célébration au cours de laquelle nous ne mémorons que ce qui a été beau parce que nous l'aurons bien préparé et parce que nous n'aurons voulu être un défi pour personne, mais plutôt lui apporter le meilleur que l'on puisse apporter et laisser le meilleur souvenir qui soit. J'aimerais vous entendre là-dessus et je vous remercie. Je faisais ceci parce que je ne pouvais pas écrire à ma belle-sœur, c'est trop long d'écrire. Je lui ai promis de faire une vidéo là-dessus. Merci, bisous, bisous. Je vous le redis, moi, je vous aime beaucoup et à très bientôt. Excellent week-end à tout le monde.